Hey yo les képes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble quelques-unes de mes fondations, leur évolution et on commence tout de suite par Camponotus maculatus subnodus. C'est une fourmi avec des particularités et notamment le fait que c'est une sous-espèce de Camponotus maculatus, maintenant vous commencez à le savoir. Cependant, ce qu'il faut retenir c'est que contrairement à toutes les autres Camponotus ou du moins un très grand nombre, celle-ci vous ne verrez jamais de cocon. Parce qu'effectivement, on a un schéma, un développement classique, donc la ponte, les œufs, ceci éclot, on a les larves qui évoluent ensuite, jusqu'au stade où, chez les Camponotus, habituellement, elles vont chercher à tisser pour nymphoser. Ici non, on va avoir affaire à des nymphes nues, un peu comme vous verriez chez vos messors en général, donc c'est très surprenant. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'on sait actuellement là-dessus? Figurez-vous qu'il n'y a pas énormément de documentation à son sujet. Est-ce que plus tard ce sera amené à changer? Je ne saurais vous dire, mais en tout cas pour l'instant ça fait d'elle une espèce vraiment fascinante pour ce petit détail au final, si je puis dire, qui est quand même remarquable. Remarquable parce que chez Camponotus on n'est pas habitué à ça en soi. Alors ça arrive que vous ayez dans votre élevage, notamment par excès d'humidité, des nymphes nues. Chez n'importe quel Camponotus ça peut arriver. Chez certaines elles vont être sacrifiées, chez d'autres il va y avoir un mauvais développement et donc elle pourrait être un peu handicapée en soi, cette prochaine ouvrière, donc elle peut être sacrifiée également, mais parfois ça se développe parfaitement bien, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai qu'en général on n'est pas habitué à ça. Alors sinon, cette Camponotus maculatus subnodus que je pensais vous à la mort, parce que si vous vous rappelez dans son gastre on voyait justement beaucoup d'activités, beaucoup de choses bouger, avant même qu'elle ne fonde, figurez-vous qu'au final tout se passe bien et je ne remarque plus rien, excepté le fait qu'avec ses pattes elle se gratte très très souvent le gastre tout de même, donc qu'est-ce qui va se passer plus tard, je n'en sais rien, je ne vois plus trop de mouvement dans le gastre, donc franchement je ne sais pas du tout. Cependant, ce que je peux dire c'est que c'est une espèce vraiment magnifique, ça faut laisser ce qui est, la coloration est assez exceptionnelle, elle est très très attractive, notamment pour n'importe qui au final. Après, personnellement, je vais vous dire les choses, mon avis quoi, j'aime vraiment bien la reine, elle est très belle, mais les ouvrières, je suis vraiment pas fan. Sincèrement, la coloration, je trouve pas ça exceptionnel, et pour avoir vu déjà une colonie bien plus importante de chez Viking, je suis vraiment pas un grand fan de l'espèce. Cependant, je me devais d'essayer, de voir, d'observer un peu comment ça se comportait, comment ça évoluait. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'en termes de couvain, on remarque que c'est une espèce qui se développe très vite. Les premières pontes lors des fondations, etc., chez beaucoup de Camponotus ne sont pas aussi massives. Donc ici, on a déjà un avant-goût de ce que ça va être plus tard. Mon avis, c'est que c'est une espèce qui pourrait très bien convenir aux débutants. En réalité, ça fonde assez facilement. Vu qu'on n'a pas de soucis non plus avec l'humidité, etc., il suffit de chauffer un peu. Je trouve que c'est un très bon compromis et donc pour les débutants, ça peut très bien fonctionner. Voilà. J'en ai pas fait fonder une dizaine, mais sincèrement, il n'y avait rien de compliqué avec elle actuellement. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. On va quand même la garder jusqu'à un certain nombre, mais je vous avoue que celle-ci ne restera pas dans l'élevage parce que c'est pas non plus un coup de cœur, loin de là quoi. Et comme je vous le disais, les ouvrières pour moi c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus beau. Bon, bien sûr, les goûts et les couleurs, vous savez, ça ne regarde que moi. Après, ce qui est bien aussi, c'est que c'est une espèce qui essaime assez massivement, et donc en général, les prix de vente ne sont pas très hauts, donc vous pourriez faire l'acquisition d'une reine seule pour vraiment pas cher, et ça, je trouve ça très intéressant comme aspect, notamment pour apprendre, comprendre et observer dans un premier temps, et même par la suite, si vous aimez l'espèce, de toute façon, justement, c'est pas trop cher, donc faut en profiter en soi. Sinon, c'est vrai que la reine, elle est vraiment canon, ça faut laisser ce qui est, la reine est vraiment vraiment magnifique. J'insiste, mais sincèrement, je la trouve vraiment très belle. Et comme vous le voyez, le couvain il est franchement assez conséquent pour justement une petite fondation avec juste 2 ouvrières, donc je me dis que ça va vraiment se développer très très rapidement. Je regarderai pour en obtenir plusieurs éventuellement, dès que ce sera possible, et comparer peut-être la vitesse de développement avec une alimentation différente, bref, on regardera ce qu'on peut faire, un peu comme on avait fait avec Nicobarensis, etc. Passons maintenant à la seconde. Alors ici c'est une espèce que je vous ai déjà montré sur la chaîne, vous la connaissez, ce sont donc les Camponotus sexguttatus. C'est très sympa, elles nous viennent d'Amazonie, de Guyane pour le coup ici. Franchement c'est assez mignon, c'est pas non plus fracassant à mon sens, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais il faudra voir un peu le comportement par la suite. Ce qui serait bien c'est de pouvoir voir en nature comment elles se comportent, qu'est-ce qu'elles font de spécial, etc. C'est vrai qu'en élevage des fois on est un peu limité là-dedans. Mais sinon ça reste quand même sympa.
Excusez-moi. On pourra remarquer d'ailleurs que sur le gastre on a des petits ronds, hein, des petites, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est vraiment comme des petits ronds de coloration différentes. Ben, c'est comme la reine, hein, vous la voyez ici sur les images, elle a ce dessin. Sachez qu'il y existe une variation de la coloration chez elle, on peut avoir un brun un peu rougeâtre, etc. On peut avoir quelque chose de très foncé comme moi j'ai, donc voilà, ça peut varier. Moi j'ai plutôt je vais dire un morph assez noir, assez foncé, donc c'est pas dingue, mais c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose de très sympa. D'ailleurs, on remarquera par la suite chez les ouvrières de grande taille ainsi que ce qui s'apparenterait à peut-être des médias majors, on remarquera justement que la partie avant de la tête, notamment les mandibules, sont plutôt bordeaux, rougeâtres, peut-être un peu vers le brun par moment, enfin bref, c'est assez sympa. Bon, moi personnellement, elles me prennent quasi pas de place, donc voilà, hein, je fais l'expérience, je les mène au mieux que je peux. J'observe comment ça se déroule. Ce que je peux comprendre, c'est qu'elles ne sont pas spécialement fans de la haute humidité, sachant que chaque côté des réserves, elles vont constamment amener soit des détritus, ou soit du coton en plus, ou des petites branches, ou quoi que ce soit de ce style, pour réduire, je vais dire, l'humidité qui en venait. Donc déjà, elles me passent un message en soi, donc c'est assez intéressant. Comme je dis, bon, bah, après il faut observer, il faut voir un peu ce qu'elles font de particulier, mais pour l'instant c'est vrai que ce n'est pas une espèce complètement dingue pour laquelle je me dirais ouais ça je garde dans mon élevage toute ma vie parce que c'est vraiment génial. Après ça a le mérite d'exister hein, et ça se laisse observer quoi, ça reste mignon, hein, surtout ces petits points sur le gastre. Et là vous remarquez un peu mieux justement cette tête un peu rougeâtre. Excepté les nuances sur le gastre, on peut penser à des lateralis que vous trouvez en Europe, qui ont justement cette caractéristique d'avoir justement la tête bien rouge. Bon, ici ce n'est pas le cas, elles sont pas rouges vifs, hein, mais ça reste cool quoi. Et on remarque aussi que les ouvrières de taille un peu plus importante ont aussi ce petit dessin sur le gastre, donc je me demande en fait plus tard, dans les 100, 150, 200 ouvrières, comment ça se passera. Je pense pas que ce soit une espèce qui fait... Enfin, qui fasse de très grandes colonies sincèrement, mais après je peux pas savoir, hein. Comme on le dit, une reine n'est pas l'autre en plus de ça, donc ça se trouve moi j'ai une reine qui se développe pas spécialement très vite, et peut-être qu'en nature au final c'est très populeux, je ne sais pas. Après c'est assez petit, hein, mine de rien, la reine arrive à peine à 1 cm, donc c'est vrai que c'est pas très grand, mais bon ça se laisse regarder, ça se laisse apprécier. Comme vous le voyez, hein, de nombreuses trophalaxies au sein de la colonie, donc ça c'est très classique. Au final, ça reste cool. Bon, je voulais vous montrer comment ça a évolué, c'est maintenant chose faite. Passons sur la dernière espèce hein, qu'on avait reçue dernièrement, justement. C'est donc Camponotus circumspectus. Donc, est-ce que ça se prononce comme ça? Je ne sais pas exactement, mais... en tout cas, c'est assez chouette. On a une coloration qui est assez particulière tout de même, donc on a des pattes fort enrangées, et on a une couleur un peu bordeaux, très sombre, un peu brunâtre, enfin bref, c'est assez cool, hein. C'est assez rare comme espèce, en fait, on les voit pas vraiment en élevage, donc ça fait partie des espèces que on découvre, hein, je vais dire comme ça, par chance, sachant qu'elles n'étaient pas bien identifiées à la base, je rappelle, mais... franchement c'est assez cool. Maintenant ça n'évolue pas de dingue, on le voit là j'ai une ponte assez cool, j'ai une larve également qu'elles ont baladé avec la panique justement lorsque j'ai enlevé le cache, mais au final ça se laisse découvrir. Pareil ici j'ai pas trop d'informations donc je ne sais pas trop, moi ce que je fais quand j'ai pas d'infos c'est que voilà c'est souvent sur une même, je fais plus ou moins le même selon les provenances, donc je vais chercher du 24-26, 28 par moment si je vois qu'elles apprécient, en termes d'humidité le tube à essai classique ça suffit, si j'ai besoin d'une forte humidité je passerai peut-être dans un nid asiatique ou dans un nid style Ants Farm Supply, enfin vous voyez l'idée. Mais sinon là actuellement comme elles sont ça se développe donc c'est bon signe en soi, c'est que tout va bien et le couvain est là donc tant que celui-ci évolue, rien à signaler. Enfin voilà un petit résumé de trois fondations que j'ai à la maison justement qui continuent d'évoluer tranquillement, sans prise de tête. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre préféré dans les trois notamment. J'imagine que certains, enfin vous connaissez probablement plus Camponotus maculatus subnodus parce que elle a été mise en avant récemment on va dire avec tout ce qui est arrivé depuis 1 ou 2 ans peut-être à leur sujet. Donc je pense que peut-être plus de monde apprécieront celle-ci, mais j'attends vos avis en tout cas et vos commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, bonne fin de soirée, enfin peu importe le moment où vous regardez ça. On se dit à bientôt, et j'ai hâte en tout cas d'arriver dans la période où on pourra recommencer à aller justement faire des bourses, etc. Bref, à bientôt l'équipe, bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!